J'ai vu la plupart c'était des jeunes serviteurs. Et je vous dis, ils étaient bien habillés dans des costumes, dans des choses comme ça. Mais je le voyais dans des perversions incroyables. Donc, où vous sentez que c'est un monde de libertinage. J'ai vu deux grandes pratiques qui se cachaient derrière cette apparence luxueuse. La sexualité et l'homosexualité. Dans la sexualité, il y avait l'homosexualité au fait. C'était compliqué. Mais nombreux étaient dans la joie et ils appréciaient cette vie perverse. J'étais là en train de parler, de les expliquer. Je disais, c'est pas comme ça. Il y avait un peu seulement qui avait tendance à comprendre. D'autres n'avaient même pas le temps de comprendre. Vous sentez qu'ils ne sont pas là. Ah bon? Et j'étais triste en train de leur faire comprendre ces choses. Je me suis levé. J'ai vu l'heure. J'ai prié. Je me suis endormi. Le même rêve est révélé. Vraiment, j'ai vu comment est-ce que les jeunes vendaient leurs âmes. Je me suis réveillé. J'ai parlé avec ma femme. Nous avons prié. Et je suis arrivé ici. Je vous dis une chose. Ce n'est pas bon qu'un homme de Dieu meure jeune comme ça. C'est pas bon. Et ce n'est pas bon qu'un homme de Dieu meure déshonoré. C'est pas bon. Marcher avec Dieu, lisant Dieu dans la parole, nous avons vu comment Dieu a marché avec les patriarches. En tout cas, ceux qui ont servi Dieu, on n'a pas vu les hommes de Dieu qui ont servi Dieu de l'époque mourir jeunes comme ça. Il est vrai que dans certaines missions des hommes de Dieu, certains arrivent à sortir tête baissée de leur mission. Mais dans la plupart des cas, ou certaines morts tragiques dans la vie des hommes de Dieu, ce sont des cas questionnables. Il y avait un temps avant nous, aujourd'hui nous sommes au temps de la grâce. Aujourd'hui nous avons vraiment un sérieux problème. C'est pourquoi la spiritualité est très importante. Pour que le Christ puisse rentrer dedans et comprendre. Chaque fois que je suis en train d'évoluer dans la spiritualité, je ne cesse de vous dire qu'on ne peut pas parler de la spiritualité sans faire déjà des disciplines. C'est un monde passé. Et il n'y aura pas de repêchage. Il y aura soit la ruine éternelle, le châtiment éternel, où tu es perdu à toujours, à jamais, où tu es aussi sauvé pour toujours. Mais s'il y a des gens aujourd'hui qui oublient cette notion d'enlèvement du temps de la fin du retour de Christ, c'est plus aujourd'hui les serviteurs de Dieu. Parce que le comportement de quelqu'un qui croit au retour de Christ, vous allez, ça s'affiche. On n'a pas reçu l'évangile pour s'enrichir.
Si tu comprends l'évangile comme ça, tu as failli et tu finiras mal. Nous avons commis certaines erreurs d'importer tout vent anglophone. Et certains vents anglophones ont détruit nos mœurs à l'évangile. Ça peut vous choquer, mais je vous dis la vérité. Vous allez voir un homme devenir plus orgueilleux qu'un païen. Un homme devenir plus pervers qu'un païen. N'oublie pas ce que je vous ai dit. On a parlé de Lucifer. Et on a dit c'est son commerce qu'il a détruit. Quand il y a tout l'aspect commerce, si on ne fait pas attention, c'est compliqué. Mais c'est pour qui tout ça? Ça prend tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Voyant Israël, comment les gens avaient la considération à ce qui concerne l'église, le temple de Dieu. Arrivé jusqu'au moment où le lieu qui était le temple de Dieu était devenu un lieu où les gens allaient faire des échanges de monnaie et ils allaient vendre des bijoux. Le lieu où les gens célébraient le culte, où Israël était en mesure de tuer tout celui qui ne considère pas, qui ne prend pas le culte à sa juste valeur. Ils étaient en mesure de les sacrifier, de les lapider. Mais ces gens sont quand même arrivés à faire de ces lieux comme un marché vulgaire. C'est toujours l'aspect du commerce qui combat tous les sacerdotes. Je vais vous dire une chose qui peut vous choquer. Même les gens qui étaient des grands féticheurs de l'époque. Vous allez voir d'autres te dire, je fais mes fétiches, mais je ne fais pas ça pour l'argent. Mais c'est un païen. Vous avez jamais vu ça? Vous faites très attention. Ne sois pas trop amoureux d'argent. Parce que il faut savoir différencier l'argent et maman. Il faut savoir les esprits contre les esprits qui viennent derrière l'argent. Je sais pourquoi je vous le dis. L'orgueil, le sexe, dans la spiritualité, c'est là. Retenez que la spiritualité est un problème de combat. Imposition des pouvoirs et des royaumes. Qui va arriver des combats spirituels dans les choses de Dieu? Mais celui-là n'a jamais connu Dieu dans sa vie. Il n'a jamais connu Dieu. Ce n'est pas moi que la Bible dit. Il dit guerre dans les cieux. L'armée de Michael combattit contre qui? Contre qui? Et le dragon avait croisé les bras. Lui aussi a fait quoi? Il a aussi combattu, non? Mais comme il n'était pas le plus fort, il a été fait comment? Précipité. Et quand il était de la Bible, il dit quoi? Réjouissez-vous d'abord les cieux et ceux qui habitent les cieux. Qui habite les cieux? Vous savez comment le diable est dérangé là? Mais malheur à la mer, à la terre et à la mer. Il est descendu vers vous. À lui même le colère sur qu'il a pris les temps. On nous prévient que les combats continuent. Il y a des gens qui veulent donner des fruits de l'esprit au diable. Laissez le diable d'autrui. Il y a des gens qui se font de lustre et de dire. Laissez le diable tranquille. Attends. Non, la Bible nous a présenté la position du diable comme étant tranquille. Il n'y a qu'un verset qui le dit. La Bible dit qu'il rôde comme un lion. C'est ça qu'il dévorait. Jusqu'à la prochaine, il jettera beaucoup de coups en prison. Le diable travaille dans tous les sphères. Et vous devez comprendre. C'est pourquoi comprenez cette affaire. Retenez que l'enlèvement ne va pas s'arrêter
Parce que toi tu ne crois pas. Au soit, il n'y aura pas la fin du monde. Parce que toi, tu n'as jamais cru à ça. Que tu crois ou pas, ce sont des choses qu'il faut savoir. Voilà pourquoi j'ai opté dans tous mes enseignements que je donne de thématiser sur ces choses. Très important. Il y a quelque chose que je voulais dire. Beaucoup de gens confondent le principe ou confondent la vie de la puissance. Qui te dit que tout celui qui est sportif, qui est devenu maître, doit seulement aller se livrer dans les bagages? Lorsque l'armée du pays a des commandos, a des soldats formés de Rangers, ils ont manipulé des armes et des commandos avancés. C'est chaque jour qu'ils vont se mettre à tirer sur les gens, même sur les innocents. Il y a même des nations qui ont des armées, mais qui n'ont pas un bon niveau de combat. Nous connaissons par exemple la nation gabonaise n'est pas comme une grande nation qui a fait la guerre. On n'a pas trop vu le Cameroun dans la guerre. Le Congo aussi, l'Angola aussi, la Côte d'Ivoire aussi. On n'a pas trop vu Bénin dans la guerre. Mais est-ce qu'ils n'ont pas de chars de combat? Est-ce qu'ils n'ont pas de lance-roquettes, des armes que vous connaissez, les orques Staline et consorts? Attention. Il ne faut pas confondre les choses. L'esprit de la jeunesse, c'est quoi? C'est quelqu'un reçoit la puissance. Il a besoin du spectacle. C'est ce qui arrive. Ça rate dans la vie des gens. Je me dis Dieu parce que nous tous, on est passés par là. Mais Dieu me remettait toujours. Me remettait toujours. Et vous allez voir même dans les services, à un moment donné, il y a des excès de zèle. Des choses qui ne viennent pas plaire au Saint-Esprit, mais qui plaisent plus à la personne qui libère l'esprit. Ne comprenez pas aussi l'évangile de la comparaison. Les païens s'habillent bien. Je dois m'habiller plus que les païens. Vous comprenez le raisonnement comme ça? Un jour, tu essaieras de croire. Et encore une fois, tu t'es habillé bien qu'un païen, tu as fait l'œuvre de Dieu. Alors que tu n'as même pas gagné aussi. Il faut faire très attention. C'est moi, vous allez voir que le pensée de Christ était différent, comme s'il s'opposait à tout ce que les apôtres faisaient. C'est comme ça, quand tu commences à comprendre ces choses, tu commenceras à devenir sage. Je vous avais dit, pour celui qui est chaud, lui croit que la seule arme pour le combat, c'est la violence, la brutalité, non, il y a des armes qu'on ne fait pas attention. Il y a des combats qu'on peut gagner par la sagesse. Il y a des combats qu'on gagne par la maîtrise de soi. Il y a des combats qu'on gagne simplement parce qu'on est intelligent. N'est-ce pas que David a protégé ses frontières avec les armes, mais Salomon a protégé ses frontières par la sagesse? Hein? Nous, on croyait toujours que, même nous au Congo, on croyait toujours que Mobutu c'était plus fort. Mais c'est quand Mobutu a quitté le peuple, on a vu que le Congo était grand. On a, je crois, 9 frontières. Donc, il y avait une autre technique qui faisait qu'il protège ses frontières. C'était le bon voisinage. Qui est une arme efficace. Des fois, on a besoin plus d'amis que d'ennemis. C'est ça le règle de Roche. Et puis il y a des fois, quand on est des fois, on sort de certains plaisirs intérieurs. On
On a certains esprits de, on a un peu l'esprit de vengeance. Tu as vécu un temps de galère, tu n'as pas de belles chaussures. Tu tombais dans un endroit bizarre. Mais là, tu as une ouverture. Tu allais voir des chaussures en gros. Donc la personne bougeait les 4 de véhicule comme si c'était la fin du monde. Et en rentrant tout dans ça, tu risqueras de perdre les vrais objectifs. Et perdre, gaspiller, en fait, gaspiller ta bénédiction à cause des choses comme ça. Je vais vous dire une chose. L'homme spirituel est un père. Tu vas aller au bureau d'un ministre que tu encadres. Il se met à genoux pour que tu pries. Comprends que tu es important. Malgré ce diplôme, l'homme est professeur universitaire. Mais il prend son intelligence et le soumet sous ton autorité. Mets-moi à ta place. C'est Dieu qui t'a placé. Quand tu comprends ça, quand tu comprends ces choses, alors tu verras la gloire de Dieu. Qui a dit Amen? Vous savez, la mer, c'est un grand monde. Un très grand monde. Et si vous devez savoir, la Bible a des langages très codés. Parmi ces langages, je voudrais que vous compreniez certains langages. Vous allez méditer à la maison. Et vous allez aller lire la parole de Dieu, voir Daniel 1 jusqu'à Daniel 10. À partir du premier verset, lisez tous ces Daniel 10. Je sais pourquoi je vous amène à ça. Dans le langage biblique, la Bible est tellement codée. Par exemple, quand on parle du prince de Tyr et du roi de Tyr, il y a des choses que vous devez comprendre. Quand on parle dans des termes comme ça, d'une manière spirituelle, on parle du roi, on fait allusion à la divinité qui est derrière. Mais le prince de Tyr là, c'était maintenant le roi physique de Tyr. C'est pourquoi on dit dans Ézéchiel 28, on dit que toi qui es homme, mais tu te dis que je prendrai la place de Dieu qui est au sein des mers. C'est toi qui devais aller. Et puis la Bible précise, toi tu n'es qu'un homme, mais tu prends tes pensées pour la volonté de Dieu, pour les pensées de Dieu. Je sais que tu es ça, tu es intelligent. Là c'est le roi. Écoutez, la vie de Tyr était une vie qui était sous l'influence satanique, mais la force était aux eaux. N'oublie pas que ce sont des villes sur terre. Retournons un peu en Égypte. N'est-ce pas, en Égypte, on a vu l'influence des eaux. Et en Égypte, on a vu l'influence des astres. Quand on parle d'Héliopolis, tout ça, tout ça, c'est même l'appareil qui mesure la lumière, on appelle ça héliophile. Il y a héliomètre, pardon. Il y a héliomètre, il y a aussi héliogramme. Ça mesure l'intensité lumineuse. Les termes hélio, hélios, hélio, l'héliophile, tout ça. Il y a même le phénomène lorsque dans chaque plante, ça c'est le phénomène héliophile. Voilà, lorsque nous plantons, par exemple une bouture, nous vérifions les géotroprismes. Les géotroprismes, c'est que il y a la plante et on prend une bouture. Il y a des yeux. Hein, là où
ça pousse. Mais ça doit pousser vers, quand l'arbre était là, on a coupé, on ne peut pas planter ça en inversant. On doit poser ça tel que ça devait pousser normalement. Mais si on renverse, ça va aussi pousser, mais ça prendra du temps. Parce qu'on n'a pas respecté les géotropismes. Si vous prenez une plante, vous plantez la plante, et qu'il y a un obstacle, la plante va dévier. Quand elle commencera à pousser, cela veut dire que la plante suit la lumière. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, j'étais en train de vous expliquer ça pour vous faire comprendre certaines réalités. Sur cette terre, on a eu aussi l'Égypte, le Dieu soleil, on a vu les serpents, on a vu toutes sortes de puissances. C'était dans l'Égypte. Et dans tout occultisme, dans toute science occulte, ils puisent dans les Égyptes antiques. C'est là qu'il y a la connaissance de la base de beaucoup de choses. Et vous allez voir, on nous présente les rois de Tyr. Mais attention, on nous présente aussi à l'époque de Daniel, c'était qui? Le roi de Perse. On dit le chef de l'homme de Perse. Là, on ne parle pas des nombres. Là, c'est vraiment un esprit, une principauté supérieure. Attention, cet esprit qui était capable de bloquer l'ange que Dieu avait envoyé, c'était pas de la blague. Et on nous montre comment la spiritualité fonctionne. Il y a des protections des forces, il y a des oppositions, il y a des résistances. Et toutes ces résistances fonctionnent dans des plans. Et ce n'est pas n'importe quel ange qui est venu pour libérer Gabriel sous la main ou sous l'emprisonnement des rois de Perse. Et on dit que Gabriel, pardon, on dit Michael, l'un des principaux chefs. C'est qu'il y a beaucoup de principaux chefs. Et parmi eux, il y a l'un, c'est Michael. Lisez bien la Bible. Vous n'allez voir aucun ange qui a dévié Lucifer comme ça. À part Michael. C'est pour te dire que tous les anges n'ont pas le même niveau. Vous devez comprendre ça. Et les gens qui sont soumis au combat, aux attaques, ils ne sont pas exposés aux mêmes choses des esprits. Il y a des esprits princes et des esprits supérieurs. Même le Christ a dit, parce que les disciples du Seigneur, comment on n'a pas pu chasser ces démons? Il a donné des réponses. Première réponse, parce que vous n'avez pas la foi. Ah bon? Après il dit, mais ce genre d'esprit n'est choqué par les jeûnes et par les prières. Mais lui-même n'était pas en jeûne. Parce que c'est Jésus. Il ne faut jamais oublier ça. Mais écoute, à l'église, nous avons des hommes forts et des faibles. Je sais que le diable jettera nombreux parmi vous en prison. Il rôde, il cherche qui dévore. Alors, tous les pays sur terre travaillent avec des forces. On nous lit un peu. Ézéchiel 32, 1 à 3. Ézéchiel 32, 1 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans le mer. Tu t'es lancé dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Est-ce que tu comprends les sections de langage codé?
On nous parle normalement. Souvent, dans la plupart des cas, le crocodile n'est pas trop dans la mer. Il est plus au fleuve. Parce que la mer est salée. Mais l'expression ici est compliquée. On parle de Pharaon qui rentre au fleuve. Vous avez vu qu'il y a comme une cohésion entre la mer et le fleuve. Répétez un peu ça. Allez-y. Fils de l'homme, oui, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau. Une complainte, c'est comme quoi? Qui connaît bien l'Ingala? Hein? Comment? C'est ça? Non, parce que les mots complainte viennent de complaisance. De complaisance. Complainte. C'est ça. C'est pas complaisance. Complainte. La base, c'est plainte. C'est plainte. Plainte, il y a un marois. C'est ça la plainte. Il y a collé là. Les gens qui se plaignent, il y a collé là. Donc, tu te plains en pleurant sur Pharaon, roi de l'Égypte. Maintenant, il dit au prophète, attention, toutes les prophéties, c'est pas de vous dire qu'on a appauvri la prophétie. Vous savez, c'est pas pour vous dire donner les noms des gens, c'est tout. Alors, tous les qui prophétisent. Il y a des prophéties en forme de complète. Il y a des prophéties en forme de sentence. Il y a des prophéties en forme d'oracle. La prophétie est tellement vaste. Mais aujourd'hui, à cause des novices, on réduit la prophétie. Comme si elle veut peut-être seulement donner le nom de quelqu'un. Et son adresse. Alors que les gens qui font les bicous d'ici, les gourous là, ils les faussent. Allez-y. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile. Vous savez, suivez. Il ressemblait quoi? Il ressemblait à un crocodile dans le mer. Non. Un lionceau, pardon. Je voudrais vous parler de la langage codé. Même quand on parle de psaume 91, tu marcheras sur les lions, sur les serpents. C'est ça l'aspect. Le serpent du genre vipère. Tu marcheras, l'aspect c'est comme une vipéridée. Donc de cette classe, de cet ordre-là. Tu marcheras sur le serpent, sur le scorpion. Tu fouleras les lionceaux, les dragons. Et lionceaux là, certains lionceaux, certains lions, c'est aussi certaines nations. Il faut faire attention. Ce n'est pas seulement des animaux. C'est aussi des territoires. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, et quand on est dans les prophétiques, il faut bien comprendre les causes qui est derrière les écritures qui se présentent. Pharaon, parmi les nations comme petit lionceau, mais il était crocodile dans la grande mer. Vous savez les crocodiles. Quelles sont les caractéristiques du crocodile? Comment il joue avec le flot. Il dit c'est à moi. On nous dit de prendre une complainte. On s'adresse comme ça au Pharaon, au roi d'Égypte. Ma vie va s'y aller totalement. Roi d'Égypte, tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans le mer. Tu t'es lancé dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu as agité leurs flots. Troisième, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étendrai sur toi mon règne, dans une foule nombreuse de bœufs, et ils te tireront dans mon filet. Écoutez-moi très bien. Tu vois qu'on représente la vie de Pharaon dans le monde des eaux. N'est-ce pas? Ici, on représente dans le monde des eaux. Vous comprenez? C'est pas confiné. Ézéchiel 32. 2. Ézéchiel 32. Oui. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras,
Tu ressemblais à un lionceau. Non, pardon, 28.3. 28.3. Ézéchiel 28.3. Sorry. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Pharaon, grand crocodile dans les eaux. Il joue avec les flots. Mais pourquoi Dieu il envoie Moïse en Égypte et Moïse va frapper les Nil. Frapper les Nil. Pourquoi? Il a changé le fleuve Nil. Est-ce que vous savez que les Nil étaient aussi l'une des divinités en Égypte? Et les gens adoraient. Et fleuve Nil avait englouti les grands sacrifices. Paf! Frapper Nil est devenu sang. Est-ce que vous savez que pour que Dieu fasse sortir Israël de l'Égypte, il a pas fait les diables de tous les sens? Parmi les plaies là, il est en train de renverser chacune de ses colonnes. Il a fait les Nil. Il a fait telle chose. Il a fait la puissance de serpent. Il a fait telle chose. Il a fait ici. Jusqu'à ce qu'il a fini par séparer la mer. Lorsqu'on n'a pas dominé la mer, on aura des problèmes. Dans les sacerdoces, nous avons le pouvoir dans les cieux sur la terre, sous la terre, dans la mer. Il y a certaines bénédictions. Tant que la mer ne sera pas vaincue, ça ne sortira pas. Écoutez. Même certains combats que nous vivons, c'est par la puissance de la mer. Allons-y lentement. Allons-y. Prenez-moi Psaume 18. Psaume 18. Psaume 18. Le 40e verset. Commence au premier verset. Au chef de chambre. Je vais d'abord vous expliquer quelque chose ici. Hein? Lui va dire cette psaume, je vais vous dire pourquoi David a fait cette psaume. Pourquoi cette psaume avait été faite. Et pourquoi il y a eu tout ça. Allez-y. Au chef de chambre du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Le lien de la mort m'avait environné. Qui dit ça? David, il dit quoi? Le lien de la mort m'avait environné, et le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Il y a deux choses là-bas. Le lien de la mort qu'il avait épouvanté et le torrent de la destruction. Allez-y. Le lien du sépulcre m'avait entouré. Il parle de lien du sépulcre. La mort était devant David. Et vous allez voir comment est la puissance de la mort. Je vous ai dit, même aux eaux, il y a des forces de mort graves en connexion avec les abîmes et les sujets de mort. Allez-y. Vous allez arriver. On va arriver ensemble. Comment? Le lien de sépulcre m'avait entouré. Oui. Le filet de la mort m'avait surpris. Le filet de la mort l'avait surpris. Papa, celui qui parle là, on appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Mais surpris par le filet de la mort. Il ne faut pas s'amuser. Allez-y. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Vous allez voir
apparences que Dieu a pris pour retirer David de là où il était. Et on va vous montrer si David était où. Et Dieu prend des apparences par rapport à des combats et par rapport à la manifestation pour atteindre ce qu'il a comme objectif. Allez-y. La terre fut ébranlée et trembla. Le fondement de montagne frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Dieu est irrité parce que David l'a évoqué. Il a été irrité. Allons-y. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Dieu vous prend une forme, même si toi si tu le vois, tu vas plus l'adorer. Tu vas changer tes paroles. Quand il appelle tendre père, tu vas l'appeler rigide de père. Parce qu'il n'avait pas l'aspect tendre. Qu'est-ce qui sortait de la scénario? Allez-y. Allez-y, qu'est-ce qui sortait de la scénario? Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Regardez. Ce sont les narines de Dieu. Allez-y. Qui dans ses narines? Au moins, il a noté. T'as pas confié. Au moins, il était. Allez-y. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Allez-y. Il en jaillissait de charbon embrasé. Des charbons embrasés qui viennent. C'est Dieu qui a cet aspect-là. Toi, tu invoques quel Dieu, toi? Ton ministère des promesses, tu invoques Dieu. Attends. Nous, il y a des combats, on a besoin de ces dieux-là. Où des charbons de feu jaillissent dans sa main. Aujourd'hui, on va pas de paix de temps. On a touché un peu cette dimension. Amen. 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 N'est-ce pas, mon Seigneur et notre Seigneur? Allez d'abord, on va révéler pour la vie. Il abaissa les cieux. Dieu a abaissé les cieux. Et il descendit. Hein? Il abaissa les cieux et il descendit. Attends, Dieu a recommandé de baisser les cieux. Raccourci. Paf! Opération raccourci. Amen. Il a baissé les cieux. Dieu nous prend de formes inhabituelles. J'ai seulement sur les formes inhabituelles de Dieu. Un sacerdotal doit s'habituer des formes inhabituelles de Dieu. Parce que tu n'es pas un homme. Il y a des interventions de Dieu. Dieu va venir. Il n'y aura pas une aspect ordinaire. Ça sera inhabituel. Prépare-toi une apparence inhabituelle de Dieu. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin. Dieu est monté sur un chérubin. Et il volait. Hein? Et il volait. Comme Dieu. Sur un chérubin. C'est chérubin avec quelle forme? Il y a des chérubins. Ils ne sont pas des chérubins ordinaires. C'est le moyen de transport de Dieu. Dieu monte sur le chérubin. C'est quel chérubin? Est-ce que les gens qui connaissent Dieu, c'est la connaissance Dieu? On nous a bloqués par la religion. Nous présenter un Dieu trop humaniste. Un Dieu trop ordinaire. C'est pas fini. Tu vas voir. Allez-y. Et il volait. Il planait sur le zèle du vent. Il faisait de ténèbres sa retraite. Dieu fait de ténèbres sa retraite. Il regarde Dieu, tu vois d'abord c'est les ténèbres. Mais comment Dieu fait de ténèbres? Vous jouez dans les choses. Allez-y. Sa tente autour de lui, il était enveloppé de eaux obscures et de sombres nuages. Pas des eaux claires. Quand Dieu se fâche, ces eaux deviennent obscures. Des nuages noirs. Mais Dieu, c'est là que les ténèbres comprennent que je ne suis pas le premier. Hein? Des eaux obscures, continue. Voilà. Des eaux obscures et de sombres nuages. Des sombres nuages.
Nous, on voyait la nuée qui couvrait, toute blanche. Mais là, on voit la chose sombre nuage. Parce que Dieu a fait son fils, le lien de la mort, la liée. Il prend l'aspect noir. Il prend l'aspect tenant compte de ce qu'il a fait. L'affaire, c'est pourquoi c'est transformé en serpent. Dieu avait affaire à Égypte. Dieu prend la forme. Il tenant compte de réalité. Il n'est pas esclave de tes limites. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Allez-y. De la splendeur qui le précédait s'échappait le nuée. Écoutez, de la splendeur qui le précédait s'échappait le nuée. L'encens de la grêle et de charbon de feu. Des grêles de feu. Allez-y. L'Éternel donna dans le ciel. Il donna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il fit retentir sa voix. Voilà l'aspect. Mais là, il donna. Il fit retentir sa voix. Allez-y. Avec la grêle et le charbon de feu. La grêle et le charbon de feu. Il lança ses flèches et dispersa les ennemis. Il lança quoi? Ses flèches. Toi, tu vois seulement Dieu avec l'épée. Je représente Dieu avec les flèches. Dieu t'amène bien. Il lança aussi des flèches. Parce que j'ai vu des gens qui ont prêché. La flèche n'est pas là. Dieu n'a pas de flèche. Dieu a des flèches. Il lança ses flèches. Et disons comme les ennemis. Maintenant, suivant les Jacob. Il multiplia le coup de la foudre et le mit en route. Il a perturbé les ennemis. Continue. Le lit des eaux apparut. Attention. Qu'est-ce qui apparut? Les lits des eaux. Les lits des eaux. Les lits des eaux. Quand Dieu intervient, le peuple voit le lit des eaux. Quand il intervient contre l'Égypte, la mer ne s'est pas séparée. Les peuples qui ont traversé n'ont pas passé sur les lits des eaux. Maintenant, ça c'était pour l'état de l'Égypte là. Maintenant, pour David, le lit des eaux est apparu. Mais David vit sur la terre. Il est combattu sur la terre. Mais pourquoi quand Dieu intervient contre la mort, c'est le lit des eaux qui apparaît? Écoutez ce que David dit. Allez-y. Les lits des eaux apparus. Le fondement du monde furent découverts. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace. Par ta menace. Ô Éternel. Et Dieu menace un peu. Par le bruit du souffle. Par le bruit du souffle et de tes narines. Le bruit du souffle de tes narines. Papa, menace. Allons-y. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me saisit. Il me retira de grandes eaux. Il me retira où? Des grandes eaux. David était où? Dans les mondes. Apparemment. Apparemment, il était où? Dans les mondes. Mais quand il a fait les lieux de la mort, sa vie était déjà où? Dans les eaux. Si lui certain devient, sa vie est dans les eaux. Pour sa sortie, Dieu devait passer par soi. Parce que Dieu savait s'il avait affaire à qui. Il mettait KO. Il est en train de frapper quel genre de force. Il est temps de continuer cette place, c'est qui me plaît. Il me saisit, il me retira de grandes eaux. Pas de petites eaux. Il ne retire pas de calame. Il le retira de grandes eaux. Oh, faisait David prisonnier de la mort. Vous savez comment les esprits des eaux ont terrassé le règne de David? Même par les femmes. Même par beaucoup de choses. Et la mort là-dessus. C'est Dieu qui vient le libérer des gens. L'homme selon le cœur de Dieu. Continue, Yaya. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il me délivra de qui? De mes adversaires puissants. Il me délivra de mes adversaires puissants. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Et de mes ennemis qui étaient plus faibles que moi? Non, plus forts. Plus fort que moi. C'est David
qui reconnaît que ces ennemis-là, qu'il avait amenés au sol, étaient plus forts qu'elle. Amen. Amen. Vous allez connaître ça à la maison, je vais vous expliquer. David commençait à prendre de l'âge lorsque David avait combattu avec ces Philistins. Il avait renversé Goliath. David a tué Goliath. Après des années, il y avait des descendants de Goliath qui étaient restés avec la haine. Ils pensaient un jour venger contre David. C'est comme ça que sur le terrain de bataille, David était affaibli. Il était faible. Et il y avait l'un des descendants de Goliath. Lui qui était là, il avait David à bout portant. Je vais finir avec David. C'est lui-là qui venait déjà pour achever David. Et heureusement que l'un des fils que David a formé, il avait vu ça. Il s'est interposé entre David et les descendants de Goliath. Il a tué ce et il a dit à David ceci: tu ne monteras plus dans les champs de bataille. Toi, tu viens de la lampe d'Israël puis s'éteindre. Si on te tuait, la lampe d'Israël allait s'éteindre. Mais là, David, après ça, c'est là qu'il a fait cette chose. La réalité qu'on a vue, c'est ça que je vais vous relater. Mais dans le spirituel, David était dans les eaux. Je vais les expliquer. Lorsque Goliath affrontait David, n'est-ce pas qu'il a conduit David par ses dieux? N'est-ce pas? De deux. Vous savez que l'épée de Goliath, c'était des épées qui avaient été forgées par des cérémonies. Ils ont fait des cérémonies. Les épées, d'autres épées des héros portaient des noms. Et on dédiait des épées à des divinités. Et la valeur d'une épée de guerre dépend du nombre de massacres. Et je sens que le Père fait. C'est pourquoi ce qui s'est passé avec David, les Philistins ne peuvent pas laisser ça. Leur esprit de guerre s'est posé sur Goliath. David, c'est avec la pierre qu'il a fait tomber Goliath. Mais il n'a pas tué Goliath avec la pierre. Il a pris l'épée de Goliath. Il lui a coupé sa tête à lui. Il a inversé les données spirituelles. Cela veut dire il a dressé l'épée contre son maître. Quand on parle de l'épée de Néron, la trace du souvenir spirituel qui reste, c'est le dernier sang. C'est cette épée a fait couler. Or cette épée, le dernier sang que l'épée avait fait couler, c'était l'épée de sang de Goliath. Suivez très bien. Maintenant, voilà pourquoi quand Israël célébrait, les gens n'ont pas compris que le sacrificateur a demandé qu'on puisse prendre l'épée. C'était ça. On peut se lire côté ça. Et on a amené ça dans les camps. Cette épée vivait là. Jusqu'au jour où David fouillait sa route. Il arrive chez le sacrificateur. Le sacrificateur lui a posé des questions. Parce qu'ils avaient faim. Il veut manger le pain de proposition. Il a dit, est-ce que tes gens se sont abstenus de femmes pour qu'ils mangent le pain de proposition? Oui. Ils ont mangé le pain de proposition. C'est là, c'est alors que le sacrificateur a remis maintenant cette épée à David. C'est avec cette épée que David est allé pour lutter. Parce que l'épée là déjà avait déjà confondu le principe des Philistins. Écoutez-moi, la taille que Goliath avait et son épée, David ne peut pas manipuler cette épée. C'était plus grand que s'il a manipulé ça, il avait mangé l'épée de proposition.
David avait mangé les propositions. David a dit qu'il pas proposition. L'épée c'est quoi? Épée. L'épée c'est quoi? L'épée aussi c'est quoi? Et maintenant, l'épée c'est le corps. L'épée c'est la parole. L'épée c'est quoi? Épée. Ah bon? Elle a pris le pain de proposition. Allez, proposition. Parce que David. Pour David. On ne prend pas de proposition, on est lévite. Donc, qu'est-ce qu'on est mais David était prophète. David a zaki mon plus que lévite. Il avait l'accès. Il a pris cette épée. Il a commencé à utiliser ça. David a massacré avec ça. Ces gens ne pouvaient pas. Depuis tout le temps, il faisait des cérémonies. Des cérémonies. Jusqu'à il mettait David dans des implications. Dans des bouteilles. Sous eau. Les choses ici n'ont pas commencé aujourd'hui. Quand les gens ont des matchs, ils attachent les gens sous eau. Quand les gens viennent te bloquer, ils prennent ton nom. Ils attendent le nom de ténèbres. Même David, sa mort avait été arrêtée par rapport à des divinités. Comment Dieu vient de mériter les grandes eaux? C'est comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été plus mystérieux dans les combats de guerre comme David? Écoutez les gens qui gagnent. Quelqu'un qui va prendre une lance qui lance, ça tue directement 300 personnes, 800 personnes. Quelqu'un qui prend une épée, l'épée jusqu'à ce que sa main devienne lasse. Mais l'épée continue à tuer. David avait des vaillants. On a eu des équipes de guerre avec Dieu. On n'a jamais vu la manifestation angélique dans la guerre comme c'était le cas de David. David expérimentait toujours. Il y avait des vaillants qui tuaient des lions. Des moments au jour de neige. Il y avait des gens qui ont fait des exploits avec David. Les mondes de guerre. David en avait. Nous avons notre Dieu. Mais chacun a son Dieu. Pourquoi je le dis? Je dis chacun a son Dieu. Parce que ça dépend de la particularité. De la manifestation de Dieu. Salomon avait l'idée de la sagesse. C'est le même Dieu. Mais David c'est plus la guerre. L'apparence que Dieu a pris là. Pour livrer David au jour. On n'a pas vu ça souvent. Mais parce que David, lui là c'était de l'homme de guerre. Voilà excellent ministre de Dieu. Je vous parle des eaux. L'église. Le monde pharaonique. Le monde des eaux. C'est le monde qui domine aujourd'hui. Qui règne sur nous. Alors rapidement, parce que je vais m'arrêter, psaume 136. Si vous lisez psaume 136, si je commence à vous dire, quand on dit, bon, lis un peu. Psaume 136, du côté 136. Commencez pour le premier verset rapidement. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Oui. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Nous répondons toujours que sa miséricorde durera toujours. Nous on va vous répondre comme ça. Toi maintenant tu dis c'est Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez les dieux des dieux. Car sa miséricorde durera toujours. Louez les seigneurs de seigneurs. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui seul fait de grands prodiges. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec l'intelligence. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux. Car sa miséricorde. Il a étendu la terre où? Sur les eaux. Continuons. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a fait le grand luminaire. Car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour. Car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider la nuit. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir l'Israël au milieu d'eux. Car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer rouge. Car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui conduisit son peuple dans le désert. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui frappa de grandes croix. De grands rois.
Car sa miséricorde durera toujours. Qui tu as le roi puissant? Car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi de Zamoréa. Car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Bazan. Car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage. Car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël, son serviteur. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. Car sa miséricorde durera toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui donna la nourriture à toute chair. Car sa miséricorde durera toujours. Louez les dieux des cieux. Car sa miséricorde durera toujours. Vous avez compris? Vous avez compris comment il a frappé? Comment il a frappé la mer? Comment il a séparé la mer? Vous savez, si on n'a pas vaincu la mer, c'est compliqué. Il y a des gens qui vont prendre le pouvoir dans l'eau pour venir régner sur terre. Il y a 7 planètes aux eaux. Il y a les Léviathans. Donc appelle Anaconda qui est aux eaux. Il y a des prisons aux eaux. Alors demain, comme Dieu nous a donné la force, ça sera le point culminant de l'enseignement de la mer. Demain, je vous prie. Je vous donne ma parole de commencer plus tôt demain. Et demain, je vais être trop structuré. Je commencerai à donner des points et des points et des points. Et je ne sais pas si je vais prêcher pour assurer des mots. Parce que la prédication, l'enseignement de demain va nécessiter une forte prière. Mais pour l'instant, moi, on va prier 1 minute. L'aspect là que Dieu a pris dans le psaume 18. Chacun de nous a un problème. Nous voulons cet aspect. Vous savez que même nous ici au Congo, il y a une force qui pèse sur nous qui vient du fleuve. Dans tous les pays, c'est comme ça. À l'époque, on était en train de prier. On avait vu comment il y avait un monstre qui avalait les colonies du Congo qui se jetait dans le fleuve. Et tous ceux qui priaient voyaient la même chose. Et les gens savent ce qui se passe au fleuve. Et beaucoup se rendent là-bas et savent ce qu'ils vont faire. En tout cas, dans des pays d'outre-mer ou dans des pays qui sont à côté du fleuve, il y a tous les fluents des eaux. Il y a la mer, il y a des fleuves, il y a des rivières, et ainsi de suite. Mais l'eau reste l'eau. Je vous ai dit, l'eau c'est comme un plan, c'est comme un élément, c'est aussi un être spirituel. Nous allons voir ce que la mère a dit. Demain, je vous dirai 2 grandes justifications la mère a dit. La mère a dit des choses. La mère a parlé. Vous allez voir, on a parlé des oreilles de la terre et de la bouche de la terre. Vous allez voir aussi que la mère a des oreilles. Parce que le Christ l'a menacé de la peau. Et Dieu lui a soumis sous sa loi. On a vu ça dans le livre de Job. Et nous allons voir demain dans ses plaintes. Qu'est-ce que la mère a pu dire? C'est Dieu qui a fermé la mer avec des barrières. Il a fermé la mer avec des portes. Qui dit porte, qui parle des passages. Et tout ça, ce sont des choses qui existaient depuis longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu David. L'homme sur le cœur de Dieu. On n'a pas vu des moments de ses souffrances, de ses attention. Mais on a vu comment est-ce que Dieu est venu retirer les grandes eaux. Combien d'hommes de Dieu ici ne sont-ils pas retenus dans les grandes eaux? Ton ministère est dans les grandes eaux. David était vaillant. Il a tué Goliath. Il a tué les ennemis. À la fin, on allait la voir. Et il a invoqué l'Éternel. Toi aussi, tu faisais la délivrance. Très puissant. Mais à un moment donné, tu sens que tu ne peux plus. Il est temps que c'est Dieu-là de la Bible, Jésus-Christ, de retirer les grandes eaux. Est-ce que tu es avec moi? On peut prendre une minute de prière. Lève-moi.